Hey, salut tout le monde, Bruce Schwartz de Montréal, Québec. Comment ça va? Un monde de fous, hein? Je pense qu'on peut dire. J'essaie de pas trop rester emporté par les nouvelles, mais au contraire, j'écoute ça dans le feu, hein? Pas le choix avec tout ce qui est en train d'arriver. J'en parle pas trop ici. Ici, je partage plus mes recherches et qu'est-ce que je suis en train de trouver sur le sol de la Lune. Puis c'est des ovnis, comme vous voyez, comme moi, des lumières inconnues. Possiblement, c'est une race peut-être qui est déjà là, ou c'est nous autres, ou c'est des extraterrestres d'ailleurs qui vont voir. Regarde cet objet, les amis. Je ne sais pas si vous trouvez ça intéressant. C'est un objet avec 3 lumières qui apparaît soudainement et se déplace à côté d'une étoile. Et comme que je viens de montrer sur Bruce Caesar, les mêmes lumières, regarde ici, les 3 lumières que je vous ai montrées, mais regarde ces 3 lumières sur le sol. Le fameuse Pentagone, là, qui parle, pas le Pentagone, excuse-moi, Jeremy Corbell, qui a réussi à faire couler une vidéo avec une forme triangulaire qui flash avec 3 lumières alentour. Regarde les formes. Celle que je vous ai montrée se promenait au-dessus de la fumée, puis regarde celle-ci sur le sol stationnaire, encore ces 3 points de lumière ou de foncé, ici il n'y a pas de filtre, c'est 3 points foncés, sur le sol de la Lune, au-dessus des nuages ou de la fumée, peu importe, stationnaire. Pourquoi? Pourquoi ils sont là et pourquoi ils ont cette forme? C'est peut-être justement l'objet que je vous ai montré se promener là au-dessous de cette fumée. Là, on revise des points que j'ai montrés sur la chaîne Bruce Caesar, exactement le dernier vidéo. Au moins 2, 3, 4 minutes de choses pareilles que j'ai pris exactement, parce que regarde, regarde, il y en a d'autres aussi au-dessous là, de cette fumée-là, où ce que je vous ai montré, là, cette forme triangulaire. Est-ce que ça peut être un mécanisme de défense? Et qu'est-ce que je vous ai montré comme flotte d'ovnis? Est-ce que c'est des missiles balistiques qu'on voit? C'était peurant, là. Regarde, là, la confirmation qu'il y a du feu ou bien une réaction chimique, c'est quelque chose. Regarde à gauche, vous allez voir l'ovni comme il faut. Il y en a d'autres ailleurs aussi, mais regarde, là, au bout, qu'est-ce qui sort ou qu'est-ce qui se produit alentour de l'objet inconnu, que en passant, est tellement près du sol, là, je vous le dis, est tellement près du sol. Et on voit une activité de fumée, mais aussi ces objets. Puis pourquoi la fumée derrière? Pourquoi la fumée derrière? Regarde exactement celle-ci. Regarde le point noir à l'intérieur de cet objet ou de nuage fumé. Regardez se promener. Le point noir, je vais faire du avant-recul là, comme je vais me faire, parce que ça montre la vérité. Là. Vous allez le voir se déplacer. C'est quoi ça? Aucun sens là, sur le sol. Fait que, autrement dit, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la Lune que nous, ici, on voit sur le sol. Autrement dit, militaire, peu importe. Je vais vous montrer la flotte d'ovnis. Là. Quand on pense missiles balistiques, ouf, ça fait peur. Là, on dit des ovnis, ça se peut. Mais quand on pense que ça pourrait être quelque chose de militaire, bien ça fait vraiment peur. Imagine cette flotte d'ovnis donc certains que je vois décoller du sol, en même temps pour aller rejoindre le troupeau. Hein. Imagine si j'aurais jamais mentionné OVNI, puis j'aurais dit missile balistique, par exemple. On parle en théorie, là. J'espère que non. Hein. Mais la défense que vous voyez, là, les problèmes qu'il y a avec le Hamas en Israël, à Jérusalem, qui est présentement au-dessus de 1000... en tout cas, j'en parlerai pas plus, mais vous le savez ce qui arrive dans les nouvelles. Mais imagine ça, les amis, là, qu'en place avec des ovnis, que c'est vraiment un mécanisme de défense sur la Lune. Fait que là, on pourrait s'imaginer que quelqu'un sur le sol est en train de tirer du sol. On a besoin de beaucoup de preuves pour dire ça ou pour être capable de confirmer ça. Ou qu'est-ce qui arrive? Ben, en même temps, simultanément, c'est très important de mentionner, à plusieurs kilomètres de distance entre les deux endroits, on voit un mouvement simultané, qui arrive. Et des fois, entre ça, on voit des ovnis avec une fumée derrière. C'est parce qu'ils sont en feu ou quoi? Regarde ici, ça sort du cratère Platon. Imagine. Excuse. Copernicus, ici.
pas Platon. Fait que regardez sortir du cratère. Ça veut dire quoi? Puis c'est quoi qui sort de les cratères, les côtés des cratères, dans la surface de la Lune? À un moment donné, on vient à documenter et à avoir beaucoup de preuves. Hein? Regarde ici, nous sommes très près pour voir. Là, puis c'est super génial. Même si nous ne savons pas c'est quoi, c'est un phénomène. C'est le terme que les gouvernements donnent. Là. Ils ont un peu de raison avec ça. En tout cas, ils aiment ça nous mentir souvent, mais en réalité, c'est bel et bien vrai qu'il y a des lumières, des phénomènes qui arrivent en espace. Et moi, je regarde ça sur la Lune. Là. On parle tout de Mars. On est tout accroché sur Mars. Regarde ça. De la vie, possiblement même. Ici, j'ai de la misère à classifier ça. Un ovni qui sont en train de se promener comme des créatures vivantes, des organismes vivantes. Certains de vous m'ont dit, Bruce, ben, ça serait vraiment gros comme créature. Oui, je le comprends. Ça ne veut pas dire que c'est une créature. On a de la misère à voir les objets en espace. La couleur aussi, on a de la misère. Mais c'est pas impossible. Hein, on dirait des endroits de désert, en bas à droite, sur la Lune. On dirait qu'il y a des endroits où c'est des minéraux sur la surface. On peut même penser qu'on voit de l'eau. Où ce qu'on voit du bleu, des fois ça peut être vert en place de bleu. Hein? Les couleurs sont dures à voir sur le sol, c'est sûr. Mais il y a certaines preuves que j'ai captées sur la Lune, comme celle-ci, un ovni qui illumine la surface, mais il y a une interaction avec le sol, où on voit carrément une interaction avec les lumières sur le sol. Je préfère la voir comme ci. On va baisser l'exposition. Regarde la lumière sur le sol qui décolle, qui s'en va dans les airs près de l'autre ovni. Ici, un autre objet en feu, hors contrôle, que tu vas voir une lumière rouge apparaître plus basse. Vous allez voir bientôt. C'est ralenti. On arrive quasiment. Oups, là, flash. Ça éclaire le sol un peu. Et ensuite, le sol s'illumine au complet, prouvant qu'il y a vraiment eu une explosion. Est-ce qu'il y a eu une guerre sur le sol? Ça, c'est en 2019. Les amis, en 2018, en 2019, il y avait beaucoup d'activités comme ça sur le sol. Ici, un objet, carrément, on peut dire, avant de dire que c'est construit, on peut dire que c'est hors place. Et on va le voir encore plus près. Il y a beaucoup qui disent à moi, « Ah, je savais, il y a un cité au-dessous, là. » Écoute, franchement, là. Ici, c'est le même endroit. Je vous montre le supposé cratère blanc au-dessous, mais au-dessous d'un nuage, voyons Bruce, d'un ombrage noir dans le bas. Regarde comme il faut, les amis. Sans farce, on voit la forme du cratère passer à travers de l'objet noir. Même si je ne sais pas c'est quoi, ben, je le mentionne. C'est preuve d'un camouflage sur le sol ou bien une construction. Les objets sont en train de se faire construire peut-être même encore, en théorie. Puis on ne le saura pas non plus. Là. Ici, Bianchini, ça, on va le regarder en détail, encore une fois. Et je ne vais pas juste le montrer, je vais expliquer. Regarde ici. Chaque endroit où ce que nous voyons les structures ont été, ça a été creusé pour être de niveau avec le sol, pour pas que ça sorte, pour pas que ça apparaît. C'est toutes des constructions, des ponts, des liaisons entre ces objets pour se rendre. Ici, incroyable. Une conversion, l'exposition descendue, puis encore une fois, même si on ne sait pas c'est quoi les structures, sont là. Puis tu vois des patchs embrouillés partout, mais ces patchs-là, c'est des objets encore plus petits que les grosses structurations que nous sommes en train de voir. C'est sûrement industriel, là. Hein? Des carrés, des cratères carrés, c'est pas supposé d'exister. Hein? À moins que ce soit quelque chose qui a été construit. C'est pour ça qu'en montrant ces preuves-là, ça nous laisse au moins avec des théories que c'est possible. Hein? Il manque de gaz, il manque de fuel sur la Terre. Regarde les raffineries où est-ce que ça pourrait tenir du fuel, ça aussi? Des gros cylindres ronds. Pourquoi qu'on voit ça sur le sol, des objets un à côté de l'autre, tout, comme ça? Hein? Pourquoi qu'on le voit bien ici? Regarde, nous sommes sur la ligne du Terminateur. Regarde à droite un objet noir qui descend d'une hauteur et à gauche aussi comme un tunnel avec de l'eau ou un endroit où il y a de l'activité. Un mouvement, si vous voulez. Cyrillus, le cratère Cyrillus, tout près, juste au-dessous, Théophilus. Regarde
tunnel ou l'objet construit, c'est une ligne de gaz ou quelque chose. Pourquoi que je parle de... Ben, ça fait des années que je mentionne les lignes de gaz, mais là, c'est drôle qu'ils sont en train de fermer nos lignes de gaz. Fait que je me dis, ils sont peut-être en train de prendre réserve sur la Lune. J'en ai aucune idée, mais ça a l'air construit, en tout cas. Encore une fois, sur le long de la ligne du terminateur, noir, c'est pour ça que je réussis à avoir de l'élévation. Et là, tout simplement, un mouvement, mais quand même, ça a l'air d'une chute d'eau. Hein. Que ça descend dans un endroit plus gros ici, au bout d'un tunnel. Ça bouge vraiment, là. Puis ça descend jusque là. Merci tout le monde pour le support que vous donnez à la chaîne, pour avoir pris le temps de vous abonner. Surtout, l'activité ici est rare. Merci, les amis.